Aujourd'hui, la communication de l'entreprise et la communication en général fait face à de nouveaux enjeux qui fait qu'elle est en train de subir une transformation très très importante. Nous allons voir quelques-uns de ces nouveaux enjeux. Et le plus important, c'est bien sûr la numérisation, c'est-à-dire essentiellement l'apparition d'Internet et de tout ce qui va avec, les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, les journaux sur Internet, etc. Ce qui fait que du coup, les supports de communication d'un même contenu se multiplient. La communication de l'entreprise est de plus en plus multicanal, hein, c'est-à-dire qu'on va communiquer un même contenu sur plusieurs supports différents qui peuvent être effectivement le site web, la télévision, la radio, un catalogue, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, du coup, les contenus vont prendre plusieurs formes. Ça peut être effectivement une vidéo, un message écrit. Et une même émission, par exemple, peut être transmise directement en streaming vidéo. Et à ce moment-là, elle va être enrichie par des contenus texte et audio ou vidéo qui n'existaient pas lorsqu'elle était transmise à la télévision. D'accord ? Donc, il y a plusieurs canaux qui font que, du coup, les formes du contenu vont être variées et l'entreprise doit absolument prendre en compte tout ça et produire des contenus différents, tout en faisant attention, comme on a dit dans la vidéo précédente, à la cohérence et la synergie entre tous ces outils de communication. Les nouveautés Madame, apparaissent sur le terrain de la communication font par exemple leur entrée dans les dictionnaires à travers des nouveaux mots que nous ne connaissions pas et qui n'existaient pas il y a quelques années et que vous connaissez d'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous les définir. Les youtubeurs, les emojis, les geeks, la twittosphère, bon, même si effectivement pour une raison qu'il faudra probablement creuser et définir, Twitter est un réseau social qui a très peu de succès dans notre pays. La nomophobie, dont on a déjà parlé, la nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone portable, qui est, je crois, très diffuse parmi vous. Et l'ubérisation, c'est quoi l'ubérisation? Vous savez ce que c'est que le réseau de voitures de transport individuel Uber. Ce sont des individus qui sont pas spécialement, qui n'ont pas, dont la profession n'est pas chauffeur de taxi, qui sont salariés de personnes, mais qui ont simplement à leur disposition une voiture personnelle, qui vont aller s'inscrire sur une plateforme pour dire, bon, ben moi, j'ai une voiture, j'habite à tel endroit et je suis disponible tel jour, de telle heure à telle heure. On met cette information sur la plateforme. Par ailleurs, vous avez des clients qui vont venir sur cette même plateforme et dire voilà, tel jour à telle heure, je dois me déplacer de l'endroit A à l'endroit B. Et la plateforme, tout simplement, met en relation ceux qui proposent le service et ceux qui ont besoin d'un service. Et ça s'est diffusé sur plusieurs choses. Il n'y a pas que les taxis, c'est pour ça qu'on parle d'ubérisation. Vous connaissez par exemple le site Airbnb qui propose des maisons dans le monde entier. Et ben, c'est la même chose. Vous avez une maison, on a une chambre dont vous n'avez pas besoin à certaines périodes de l'année. Vous dites voilà, ma maison est disponible pour tant de personnes de telle date à telle date, elle est à tel endroit. Donc par ailleurs, il y a des gens qui vont venir chercher justement à se loger dans cet endroit-là à telle date et la plateforme les met en relation. Donc ce ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie, comme tout à l'heure, ce n'étaient pas des professionnels
C'était pas des chauffeurs de taxi professionnels qui proposent ces services-là. Donc c'est ça l'idée d'ubérisation. Il y a de plus en plus de plateformes comme ça qui peuvent proposer des choses et mettre en relation des personnes qui cherchent des services et des personnes qui proposent des services. Ça aussi, il faut en tenir compte. Un autre élément, bien sûr, c'est que puisque les moyens de communication se multiplient, donc vous avez encore une fois plusieurs réseaux sociaux, plusieurs chaînes de télé. Hein, il y a 20 ans en Tunisie, on avait 2 chaînes, maintenant on en a une quinzaine de chaînes tunisiennes, plus toutes les chaînes étrangères, plus tous les réseaux sociaux, ça fait quand même beaucoup de moyens de communication, ce qui fait qu'effectivement, sur un moyen de communication à un moment donné, vous n'allez jamais avoir beaucoup de monde, hein, parce que l'audience se fractionne, se disperse, se divise sur plusieurs moyens de communication. Si vous aviez une seule chaîne de télévision et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, et ben avant le journal télévisé, on avait pratiquement 40% de la population tunisienne qui regardait cette plage horaire-là. Aujourd'hui, c'est absolument impossible parce que les gens sont un peu partout sur plusieurs chaînes, sur des réseaux sociaux, sur des radios, sur des chaînes tunisiennes et étrangères et ainsi de suite. Et en plus, effectivement, il y a aussi le phénomène de l'audience multiple, hein, c'est-à-dire que je suppose que vous le faites vous-même. On peut être en même temps face à son écran de télévision et avoir son téléphone qui est branché sur Instagram ou sur un autre réseau, et peut-être même son ordinateur qui est branché sur encore autre chose, et le tout en même temps. Par ailleurs, le comportement du consommateur change, lui aussi. Il ne veut plus être passif, il ne veut plus se contenter de consommer. À travers sa consommation, il veut essayer d'avoir un impact sur la société. Par exemple, en consommant des produits verts, hein, des produits écologiques, le consommateur essaye d'avoir un impact sur l'environnement, en consommant par exemple des produits tunisiens, hein, des produits locaux, donc vous allez pouvoir aussi là essayer de développer l'économie de votre pays, et ainsi de suite. Il est de plus en plus exigeant en matière de responsabilité sociale. Alors bon, moi je ne suis pas convaincue qu'en Tunisie, le consommateur soit déjà très exigeant en matière de responsabilité sociale, mais enfin, de par le monde, c'est quand même quelque chose qui se développe. C'est quoi la responsabilité sociale d'une entreprise? C'est le fait qu'une entreprise soit attentive à son impact sur l'environnement, à son impact sur l'écologie, à son impact sur l'économie, qu'elle emploie des gens dans des conditions de travail acceptable, hein, c'est-à-dire qu'elle paye bien les gens, que l'environnement de travail soit adéquat. Donc c'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est que dire une entreprise, eh ben, elle n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent, elle est là aussi pour avoir un rôle positif dans la société. Et aussi le consommateur, et ça par contre c'est vrai dans le monde entier, est de plus en plus expert, ne serait-ce qu'effectivement du fait de cette multiplication de l'accès à l'information. Il sait de plus en plus de choses sur un produit. Aujourd'hui, si vous voulez vous renseigner sur un produit, et ben vous rentrez sur Internet, vous écrivez 3 mots-clés et vous avez toutes les informations que vous voulez sur le produit en un temps très très rapide. Et en même temps, il devient de plus en plus méfiant, c'est-à-dire qu'il a de moins en moins confiance dans les marques et dans les entreprises. Et donc, justement, il va vouloir aller chercher des informations par lui-même.
Donc, tous ces éléments-là, encore une fois, il va falloir en tenir compte dans notre communication. Le modèle de comportement du consommateur a aussi évolué et vous avez ce fameux modèle SMOT qui a été développé par Google d'ailleurs et qui dit que entre le moment où, donc vous vous souvenez, on a vu dans le cours sur le comportement du consommateur les différentes étapes du processus de décision et ça commence justement par un stimuli qui fait naître un besoin. À partir de ce stimuli-là, avant, on avait un premier moment qu'on appelle les moments de vérité, qui était l'achat, tout simplement. Et le deuxième moment, c'est la consommation du produit, donc à la maison. Il se passe qu'aujourd'hui, entre l'apparition du besoin et donc entre le stimuli qui fait apparaître le besoin et le premier moment de vérité, the first moment of truth, il y a ce qu'on appelle the zero moment of truth, c'est-à-dire que avant d'aller acheter un produit, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Et vous allez me répondre, demain, vous voulez acheter un nouveau téléphone portable, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Nesrine, vous êtes là? Oui, madame. اش تعملوا غدة تحبوا تشتريوا تليفون شنو أول حاجة تعملوها؟ مروان. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, la première chose que je vais faire, donc, c'est aller c'est ouvrir mon ordinateur et aller voir le site de l'entreprise, les différents sites qui parlent de téléphonie mobile. Je vais aller voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se raconte sur les différentes marques, de façon à avoir une première idée. Donc, en fait, le premier contact qu'un acheteur a avec un produit, ça n'est plus l'achat en magasin, c'est Internet et les réseaux sociaux dans lesquels il va trouver toute une série d'informations sur le produit. Alors, ces informations peuvent émaner du producteur lui-même, elles peuvent émaner d'éléments neutres comme des revues spécialisées, par exemple, dans la téléphonie mobile, mais surtout, et finalement c'est ce qui vous intéresse le plus, ce sont les expériences d'internautes et de consommateurs donc, qui, avant vous, ont acheté et consommé le produit et qui vont venir donner leur avis sur les réseaux sociaux en particulier. La même chose, si vous allez voir, vous voulez aller demain dans un restaurant, et bien la première chose, c'est que vous allez voir ce que racontent les gens sur ce restaurant-là. Donc, avant Oui, Marouane, vous voulez dire quelque chose? Madame Peter Snow. Bon. Je ne vous entends pas. Madame. Mais donc, le premier contact finalement du consommateur avec le produit, ça n'est plus l'achat en magasin, c'est Internet et les réseaux sociaux dans lesquels vous allez avoir des avis de producteurs, des avis neutres et des avis de consommateurs sur le produit en question. Comme on le disait tout à l'heure, le consommateur est de plus en plus méfiant. Hein, donc, vous voyez sur le graphique en haut à gauche que le nombre de personnes qui sont méfiantes vis-à-vis des marques est de plus en plus important. Vous avez ce fameux phénomène de FOMO, de Fear of Missing Out. Lorsque je vous pose souvent la question, qu'est-ce que vous faites finalement, comment vous vous sentez lorsque vous oubliez votre téléphone, votre smartphone à la maison? Donc,
la plupart, on vous dit que 73% des personnes se trouvent dans un état de panique, 14 sont désespérées, 7 personnes en sont malades, et il n'y en a que 6% qui finalement se disent « bon, ben, c'est pas plus mal, malalaha ». Et pourquoi finalement? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être privé de son téléphone portable? Eh bien, tout simplement parce qu'on a peur de rater quelque chose. Parce que finalement, il se passe toujours quelque chose sur les réseaux sociaux, un ami qui partage une blague, une invitation, des photos sur un événement. Et si on n'a pas son téléphone, eh ben on va rater ces événements-là, on ne va pas pouvoir les commenter et on va être exclu finalement de notre communauté pendant ce moment-là. Donc c'est un petit peu ça qui crée cette peur, cette nomophobie finalement dont on parlait tout à l'heure, qui est la peur de se voir séparé de son téléphone portable qui nous connecte justement à travers les réseaux sociaux à notre communauté. Nous avons effectivement aussi en face de nous des individus qui font partie de générations différentes et par conséquent qui ont des manières de fonctionner différentes, et l'entreprise doit absolument tenir compte de ces différences lorsqu'elle va communiquer. C'est-à-dire qu'on ne communique pas de la même manière face à la génération Z, c'est-à-dire vous, hein, les gens qui sont nés au XXIe siècle, la génération Y, hein, les gens qui sont nés dans les 20 dernières années du XXe siècle, la génération X avant, les baby boomers, ceux qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale, et les générations d'avant-guerre. Donc ce sont des gens qui ont finalement des préoccupations différentes dans la vie, des centres d'intérêt différents, et par conséquent, nous devons adapter notre communication. Donc, il se peut, il semblerait, mais vous allez confirmer puisque vous en faites partie, que la génération Z vient faire les choses elle-même, hein, do it yourself. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'acheter des chaussures de sport toutes faites, vous pouvez avoir envie d'acheter une paire de chaussures et de les personnaliser vous-même. Que effectivement ils veulent pas consacrer toute leur vie au travail et qu'ils veulent trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et que par ailleurs c'est une génération qui est très communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est très attachée à sa communauté. Ça peut être les amis de la fac, mais ça peut être aussi les gens qui appartiennent à un club sportif, une communauté autour d'un type de musique, etc. Et donc, ou bien autour des jeux vidéo, la communauté des gamers. Donc, ce sont des gens qui sont très attachés à leur communauté et à leur appartenance à cette communauté-là. Ça semblerait être une spécificité des générations Z. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec ces définitions-là. La génération qui vous a précédé, donc c'est la génération Y, hein, qui voulait effectivement trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas disposés à consacrer toute leur énergie, toute leur journée à leur vie professionnelle, alors que la génération précédente, la génération X, attachait, elle, beaucoup d'importance à la réussite professionnelle, à la famille et au statut social, et ainsi de suite. Donc forcément, selon la tranche d'âge à laquelle vous vous adressez, vous avez des centres d'intérêt, des valeurs différentes, et par conséquent, il va falloir adapter votre communication. Donc voilà, dans cet environnement compliqué et complexe plutôt, émouvant, eh ben, il faut s'adapter. Donc, comment s'adapter? Eh bien, déjà, en ayant une stratégie de communication adaptée.
Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de communication? C'est la manière de planifier, de diriger et de coordonner des actions nécessaires pour atteindre les objectifs de communication.